Oui, Ouais. j'écoute mon travail, j'écoute le travail des camarades, etc. Oui, par curiosité. Puis là, je te dis, j'ai un fils de 11 ans, donc je regarde des trucs avec lui que j'ai fait. Tu lui dis que c'est toi ou tu... Au début, je lui disais pas trop. Non, je lui disais pas trop. D'ailleurs, c'est drôle parce qu'il l'a un peu découvert comme ça et il était presque révolté. Il me dit, mais papa, tu m'as pas dit que c'était toi qui faisais la voix dans ça. Alors, puis d'un coup, il a découvert que son père était entre guillemets une star. Tous ses copains ont halluciné de savoir que c'était moi qui faisais les voix dans tous ces animés et donc il est devenu d'un coup, il s'est mis presque à rouler des mécaniques dans la cour de récréation en disant c'est mon père qui fait ça. C'est marrant, c'est marrant. Adrien Solis est un comédien aguerri, avec une tendance geek. Actif dans le doublage d'animés japonais avec One Piece, Hunter x Hunter et tellement d'autres, découvrons son univers. Salut les copains et bienvenue dans ce nouvel épisode de Soapy and Friends. C'est un acteur et metteur en scène que je reçois aujourd'hui. Il a la voix régulière de Noël Fischer, mais pas que. J'ai l'honneur de recevoir Monsieur Adrien Solis. Adrien, bonjour. Oh, merci de cet accueil. Oh, écoute, tu le vaux. Oh. Si je suis... Ah, je le vaux bien. Voilà, mes invités, je les brosse dans le sens du poil. Entre guillemets. Alors, merci d'être venu, Adrien. J'habite pas loin. T'habites pas loin, ouais. On peut pas dire que t'étais dans les bouchons. T'es venu à pied ou t'es venu en... À pied. À pied, Ouais. Voilà, tranquille. Donc, Adrien, tu es acteur, metteur en scène, et puis tu fais un petit peu de doublage. C'est vrai. Et comment Monsieur Adrien Solis devient acteur? Oh là là. Alors là, on part dans... on peut partir loin. De la base. Oui, on peut Comment partir. Adrien Solis devient acteur? Ça s'est pas déclenché tout de suite. Ça a été long à venir parce que j'étais poussé par mes parents à faire des études. J'avais relativement des facilités, malheureusement. Donc, du coup, je suis allé à Bac plus 46. Voilà. Et puis, mais la passion du théâtre m'a rattrapé parce que j'avais fait du théâtre au collège et que on m'avait donné un premier rôle dans une pièce de Labiche qui s'appelait Le Chapeau de paille d'Italie, que j'avais fait en fin de troisième. Puis c'était un metteur en scène professionnel qui nous avait mis en scène, qui avait voulu me prendre dans sa troupe. Évidemment, ma mère a dit non, il va passer son bac d'abord et puis on verra. Et voilà, puis j'ai cédé à ça. Mais bon, ça m'a toujours travaillé jusqu'à ce que j'y tienne plus et que au moment où mes études me lâchaient un petit peu plus la bride, on va dire, j'ai commencé à prendre des cours de théâtre et puis très vite à créer ma compagnie, à monter sur scène. Et c'était parti. C'était parti. Ouais. Et t'as commencé par quoi alors comme pièce de théâtre que t'as créé? Oui. Ma première création, au départ, ça s'appelait Vous allez voir ce que vous allez voir. Mm-hmm. C'était d'après des textes de Prévert, en fait. Et après, on l'a rebaptisé Rendez-nous Prévert, parce qu'on avait eu un article de Pierre Note, un magazine qui s'appelait L'événement du jeudi à l'époque, qui avait intitulé son article Rendez-nous Prévert. J'avais trouvé ça pas mal. Surtout que dans le titre, il n'y avait pas Prévert, donc les gens ne savaient pas forcément de quoi ça parlait. Donc voilà, ça a été rebaptisé Rendez-nous Prévert. Très bien. Donc, acteur de théâtre, acteur un petit peu de série? Non, je n'ai pas eu cette chance. Ces dernières années, je ne sais pas pourquoi, à un moment donné, ça faisait des années que je passais des castings de pub, rien ne marchait. Puis une année, ça s'est enclenché, puis ça a duré 3, 4, 5, 6 ans. J'ai commencé à faire un peu de pub télé pour le CIC, pour le loto de la Saint-Valentin, et puis dernièrement pour un truc qui s'appelle Evolu Farm. C'est une publicité que vous avez peut-être vue parce qu'il y a ce rugbyman très célèbre dont j'ai oublié le nom. Chabal, peut-être? Chabal, voilà, c'est ça. Alain Chabal, voilà, il y avait eu plusieurs spots autour des produits pharmaceutiques. D'accord. Voilà.
C'est toi qui l'affrontes. Ouais, ça me parle quelque Oui, chose. c'est ça. Oui, mais à l'époque, j'avais les cheveux longs, donc D'accord. j'avais quelques kilos. Bon, en bah, allez plus, jeter un œil voilà. sur YouTube. Evolufarm, vous Et le trouverez CIC aussi. facilement. CIC, oui. CIC, mais ça a été... C'est parti de YouTube, malheureusement. Mais ça, ça a déjà 10 ans à peu près. Donc, Ah oui, parce que je précise quand même qu'Adrien n'est pas tout jeune. C'est et vrai. qu'il a de la bouteille. C'est vrai. C'est vrai. Parce que on en parlera après, mais au niveau du CV, surtout au niveau du doublage, tu as commencé, alors ça c'est en 1980, tu as doublé l'acteur de Karate Kid, non? Ah, pas du tout. C'est drôle, où est-ce que tu as trouvé ça? Pas dans C'est Karate marrant. Kid, hein, mais dans non. Hobbs Academy. Ah! Et moi, j'ai enquêté. Oh là là, le mec, il va... les sources. Alors c'est j'ai- vrai. J'ai enquêté. Alors, c'est pas le film Karate Kid, c'est l'acteur qui joue dans Karate Kid, Ralph Macchio. Mais en Et plus, c'est ça qui m'a tout à- tilté, moi. C'est parce oh que la vache, parce mais que- tu sais mieux que moi, dis donc. parce que Ralph Macchio, c'est. J'avais pas remarqué que c'était l'acteur de Karate Kid. Bah, tu vois, donc c'est ça. Mais en fait, c'est un doublage qui a dû être fait ou refait. Parce que moi, j'ai commencé le doublage en 2003-4. D'accord. Et donc, je sais pas pourquoi. Oui, effectivement, on a fait ce doublage d'un film qui est effectivement Des années 80. Qui s'appelle Incroyable. Hobbs Academy avec C'est l'acteur vrai, mais c'est vrai en de plus. Karate Kid. En plus, c'est vrai. Donc tu as quand même Ça, doublé un alors. des acteurs de Karate Kid sans le savoir. Incroyable. Bah, tu me l'apprends aujourd'hui, en fait. Mais maintenant, je me dis, ah, mais oui, c'était ce petit gosse qui, d'accord. Je fais le lien juste maintenant. C'est drôle parce que c'est pareil, c'est un doublage que j'ai fait il y a 10 ans. Ouais, bah tu vois. Et puis, c'est un petit rôle. Tu seras c'est pas un venu petit pour truc. Mais carrément. Ça, c'est incroyable. Bah du coup, c'est ton premier doublage ou pas ça? Non, Non, c'est c'est quoi ton ça premier- fait partie de mes premiers doublages, mais c'est pas mon premier doublage. Et comment on vient dans le doublage? Enfin, comment toi, Ah. tu es venu dans le doublage? Bah alors moi, je suis venu par un phénomène un peu geek d'ailleurs, hein, D'accord. parce que alors je vais tout te raconter. Raconte-moi tout, il y a pas de souci. C'est-à-dire que c'est pas facile d'être comédien, enfin d'être intermittent du spectacle, parce qu'il faut faire un minimum de cachets dans l'année. Et quand on fait du théâtre, déjà au début, c'est difficile d'être payé. Moi, je montais mes spectacles, donc j'avais même investi un peu de mon argent, etc. Donc, je me débrouillais pas trop mal, hein, mes pièces. Et j'arrivais à faire venir du public, donc je perdais pas d'argent déjà, ce qui était pas mal. Mais de là à me faire des cachets conséquents et suffisamment pour devenir intermittent, c'était un autre problème. Donc, j'avais réussi à commencer à être intermittent du spectacle grâce au parc Astérix, figure-toi. D'accord. Où j'ai rencontré d'ailleurs beaucoup de gens qui ont compté dans ma vie, beaucoup d'autres acteurs. Parce que le parc Astérix, en fait, emploie des comédiens et aussi ce qu'ils appellent des assistants metteurs en scène qui, en fait, chapeautent les équipes de comédiens dans des spectacles qui sont déjà relativement rodés, normalement, quand tu arrives, ou alors que tu crées éventuellement sur place. Mais en général, c'est des spectacles rodés. Toi, tu es juste là pour coordonner les comédiens, remettre en place un peu la mise en scène, etc., rebooster, etc. Donc, j'ai été pris comme ça sur un de ces rôles-là d'assistant au départ. Et puis, voilà, j'ai rencontré des comédiens et puis j'ai commencé à être intermittent du spectacle, etc., etc. Puis un jour, j'en ai eu marre du parc Astérix. Parce que c'est quand même une entreprise, tout ça, c'est contraignant. Puis bon, si je faisais ce métier, c'était pas non plus forcément pour travailler dans des parcs d'attractions, même si je renie pas du tout cette partie de ma biographie. J'ai adoré faire ça, ça m'a beaucoup plu, c'était enrichissant. Puis je vous dis, j'ai rencontré des comédiens des gens qui ont beaucoup compté dans ma vie plus tard. Et donc, à un moment donné, j'ai arrêté et puis j'en ai eu marre de faire la course au cachet. Je cherchais des cachets pour être intermittent, etc. Donc, grosso modo, à un moment donné, j'ai basculé dans ce qu'on appelait à l'époque le RMI, qui est devenu le RSA aujourd'hui. Et alors, tu vois, ça... Excuse-moi, je prends du temps. Vas-y, prends ton temps. Parce que... et donc, quand tu es au RMI, tu as quelqu'un qui te suit, une sorte d'assistante sociale, je sais pas quoi, avec qui tu as des rendez-vous, au moins téléphoniques, enfin, ou une fois tous les mois, ou tous les 3 mois, bref. Et forcément, eux, ils essayent de vous réinsérer dans la société. Moi, ça me convenait, le RMI, à ce moment-là. J'avais un peu d'argent de côté, puis ça me convenait parce que du coup, j'étais dans des spectacles, etc. Moi, je jouais, je faisais des choses qui me plaisaient, donc j'étais pas malheureux. Et
Non pas que je voulais absolument rester au RMI toute ma vie, mais enfin, mon but, c'était pas de vite trouver un travail. Mais elle me poussait forcément à ça et donc elle me proposait des choses. Et un jour, elle m'a dit, bah là, il y a un stage qui est ouvert justement, qui est assez destiné aux artistes, etc. Donc, est-ce que vous n'auriez pas envie de le faire, etc. Bon, ça serait bien. Bon. J'ai fini par dire oui. Il se trouve que c'était un stage qui durait à peu près 2-3 mois. Et il y avait une première partie, en fait, où on se rencontrait, on essayait de voir quel débouché il pouvait y avoir pour nos métiers, puis on faisait les trucs basiques, Ouais. faire son CV, entretien d'embauche, patati patata. Ouais. Mais il se trouve qu'effectivement, je me suis retrouvé avec d'autres artistes qui n'étaient pas forcément comédiens. On avait quelques-uns, mais il y avait aussi des gens qui aspiraient à être producteurs, des gens qui étaient artistes peintres. Enfin, il y avait toutes sortes d'artistes. Et ma foi, c'était pas mal, c'était assez sympathique. La fille qui animait ça, Fadila Bouchama, tiens, je me souviens de son nom. Je l'aimais beaucoup, elle faisait très bien son travail. Et puis, finalement, ça a été assez dynamisant. Et à l'issue de ce stage, enfin, inclus dans ce stage, il devait y avoir genre 4-5 semaines en entreprise. Alors, qu'est-ce qu'un comédien ? Dans quelle entreprise il peut... Bon. Mais seulement, il y avait des intervenants aussi dans ce stage et quelqu'un nous disait, bon ben voilà, comédien, vous avez tout ça de possible. Et dans le tout ça de possible, dans l'éventail de métiers qu'on pouvait faire, il avait parlé du doublage. Ce qui ne m'intéressait pas du tout. Le doublage, pour moi, c'était pas intéressant. Moi, j'avais plutôt tendance à regarder les choses en VO, même si à l'époque... de mon jeune temps, il y avait beaucoup de programmes qui n'étaient pas accessibles en VO. Aujourd'hui, il y a cette chose merveilleuse qui s'appelle la version multilingue, qui permet de regarder ou en VO ou en VF et de choisir effectivement la version qu'on veut regarder. Mais à l'époque, donc j'avais plein de séries que je regardais, Buffy contre les vampires, Urgence, que j'adorais, et donc je ne connaissais que les voix françaises. Mais bon, ça... C'est pas pour ça que ça me parlait plus. Le doublage, ça m'intéressait pas. Sauf qu'à l'époque, justement, je commençais à me passionner, un peu comme un geek. Hein. Ouais. Disons qu'aujourd'hui, je suis un geek revendiqué. À l'époque, j'étais peut-être pas tout à fait, même si j'avais, dans mon jeune âge, aimé les jeux vidéo, tout ça. Mais c'est à cette époque-là seulement, où j'avais déjà pas loin de 30 ans, hein, peut-être un peu moins, mais pas loin de 30 ans, où je regardais des animés sur la case manga de Canal. Il y avait Canal+ qui avait fait une case en clair où il y avait des mangas, justement, des animés. Je me souviens, il y avait Vision d'Escaflowne, il y avait Samurai Champloo. Non, Samurai Champloo, c'est plus tard, pardon, puisque j'y ai participé. Enfin bon, il y avait des animés comme ça et j'ai commencé à les regarder d'un autre œil, parce que, aussi avec mon œil de comédien peut-être, parce que je voyais... toute une dimension shakespearienne dans Vision d'Escaflowne, par exemple. Il y a le mal, le bien, etc. Et puis, voilà. Et donc, à la fin de ces animés que je regardais, il y avait en gros le nom d'un studio, Shinkel pour ne pas le nommer, qui apparaissait en gros. Et je me suis dit, ah mais oui, mais alors si je vais voir dans ces boîtes de doublage là, pour apprendre le métier ou pour faire mon stage, ce serait génial qu'ils m'acceptent, parce que je verrais des mangas et tout ça. Et puis bon. Et puis j'avais envie aussi que ce stage en entreprise, je ne me retrouve pas à vendre des tickets pour le parc de la Villette ou je ne sais quelle chose pas intéressante pour moi. Donc je me disais, au pire, si je trouve pas un stage dans quelque chose qui me fait découvrir une nouvelle facette de mon métier, je le ferais dans le spectacle dans lequel j'étais en train de travailler, dans lequel je m'éclatais d'ailleurs, où je faisais un présentateur de chanteurs lyriques, etc. Et je parle peut-être trop, non ? Pas du tout. Non, au contraire, vas-y. Voilà, et je me disais, au pire, j'essaierais de vendre le spectacle. Enfin, je ferais mon stage dans l'association avec laquelle je faisais ce spectacle. Mais je me suis dit, c'est quand même mieux si je découvre un nouveau truc. Et donc, le doublage, voilà, Shinkel, je me suis dit, tiens. Alors, je me souviens, à l'époque, j'avais quand même pris la liste des boîtes de doublage et je me souviens avoir appelé Dubbing Brothers
qui m'avait dit ah bah non, parce que moi j'arrivais avec une démarche qui était une démarche particulière puisque je voulais être stagiaire dans l'entreprise. Ouais. J'avais une convention de stage que les entreprises devaient signer et voilà, donc je demandais un stage en fait. Donc j'ai appelé Dubbing Brothers, la plus grosse boîte de doublage, une des plus grosses boîtes de doublage, et où sont faits la plupart des films Disney, des choses que vous voyez, etc. Et donc, je leur ai dit, bah voilà, je cherche un stage en entreprise. Et bon, ils m'avaient dit, ah non, non, on fait pas ça, on connaît pas, non. Bon. Et quand j'ai appelé Schinkel, alors eux, par contre, ils étaient interloqués aussi en disant, comment ça, un stage en entreprise? Et je vois pas. Bah écoutez, venez, pourquoi pas, vous allez rencontrer un directeur artistique de doublage. Venez, et puis on verra à ce moment-là. Donc, je me souviens, j'ai atterri sur un studio de doublage, donc à Schinkel, le Schinkel de l'époque, parce que la direction a beaucoup changé. Maintenant, ils font encore des mangas, mais très peu. Enfin. Mhm. Et à l'époque, donc, je me souviens, c'était Thierry Casazian qui dirigeait. Et je me souviens, je crois qu'il y avait Isabelle Volpe dans le studio. Enfin, je me souviens plus très bien parce que c'était mon premier contact avec ce monde que je ne connaissais, mais alors vraiment pas du tout. Et bon, voilà, donc j'assiste à un doublage, à une séance de doublage. Et puis à la fin, il me dit, bon, qu'est-ce que vous voulez vous êtes là pourquoi? Vous voulez passer un essai? Ah, je dis, non, moi, j'y connais rien, je connais pas du tout, je sais pas le faire, je suis comédien, mais le doublage, je connais pas. Non, moi, je veux venir faire un stage, etc. Il me dit, ça, faut voir avec l'administration et tout ça. Et en fait, l'administration de Schinkel avait trouvé ma démarche amusante. Et finalement, ils m'ont signé cette convention. Donc, j'ai fait mon stage en entreprise pendant 4 semaines. C'est-à-dire que tous les jours, j'étais là, présent à 9h, 9h30 sur les plateaux de doublage. Et j'étais le stagiaire comédien. Ah ouais. Je me revendiquais comme comédien, mais j'étais le stagiaire. Donc, voilà, j'avais un statut. Et c'était vraiment sympa parce que j'étais accueilli du coup, je pouvais aller sur n'importe quel plateau de doublage parce qu'il y avait 3, 4, 5 studios qui tournaient en même temps. Donc, je choisissais le matin le studio où je voulais aller. Et alors, j'étais fasciné parce que je rencontrais justement les voix des gens qui étaient dans Urgence, qui étaient dans Buffy contre les vampires, les gens qui étaient dans les animés que je regardais. Et ça me faisait halluciner, ça m'éclatait. C'était drôle, quoi. Quand j'ai rencontré Bruno Magne, qui faisait Vache de Stampede dans Trigun, pour moi, c'était génial, quoi. Je passais de l'autre côté du miroir, c'est super. Donc, j'étais complètement excité et content de faire ça et enthousiaste. Et de fait, j'ai appris comme ça. Et puis, mon enthousiasme a été contagieux, c'est-à-dire que les gens, ils commençaient à me dire, tiens, essaye de faire un petit truc. Puis, du coup, je faisais des petites ambiances ou je faisais des petits rôles pendant mes 4 semaines, comme ça, où voilà, ils me testaient et puis moi, j'apprenais. Et puis voilà. Et donc, tout a démarré de là. Eh ben. Voilà. C'est une belle histoire, on peut dire. Ah et puis, oui, c'est marrant parce que franchement, ce stage de RMI, franchement, j'y croyais pas du tout. Je pensais pas du tout que ça pouvait m'ouvrir des portes. Il se trouve que voilà. Voilà, ça t'a ouvert une grande porte. Une grande porte, ouais, incroyable. Après, depuis, tu as enchaîné. Oui. Bon, alors, ça n'a pas été tout de suite la starification. Non, mais ce que je veux dire, c'est que j'ai pas tout de suite. Au bout d'un moment, j'ai dû quand même courir le cachet et puis essayer de trouver d'autres boîtes pour travailler, etc. Parce que bon, au début, on me donnait un cachet par-ci par-là, gentiment des fois, mais enfin bon. gentil. Non, mais bon, j'avais quand même. Je commençais à développer une compétence, mais bon, au départ, voilà, j'étais débutant, donc c'était pas évident. Donc il y a eu des moments où il a fallu que je relance la machine pour garder mon intermittence, etc. Ça n'a pas été tout rose, mais effectivement, tout a démarré là. Et puis, bon, au bout d'un moment, effectivement, les choses se sont... Ce qui est agréable, c'est de devenir aussi la voix unique des fois d'un acteur. Tu doubles Noël Fischer. Oui, malheureusement, bon, je sais que c'est sur ma page Wikipédia, mais je revendiquais ça à un moment donné parce que effectivement, j'avais envie de le garder, cet acteur, mais il se trouve qu'après, il est parti parce qu'on n'a pas la garantie d'être la voix de cet acteur. Donc, je l'ai eu pendant longtemps parce que je l'avais fait sur une série, puis que les gens me rappelaient, etc. Et puis, un jour, on ne m'a pas rappelé. Pourquoi? Parce que le gars qui dirigeait le doublage, c'était sur Shameless, je crois. La série Shameless.
crois que ça s'appelle comme ça, je sais pas trop, je la connais pas trop cette série du coup. Mais elle me connaissait pas, donc a appelé un autre acteur. Et puis voilà, après je sais même pas si aujourd'hui cet autre acteur fait systématiquement sa voix. Du coup, j'ai un peu perdu la trace de cet acteur, mais malheureusement. Ça fait toujours, ça fait mal un peu ou pas? Ah oui, ça fait mal. Oui, ça fait mal. D'ailleurs, après ça, je me suis dit bon, il faut absolument que je m'inscrive. Je crois que c'est à ce moment-là que je me suis dit bon, là, il faut que je m'inscrive sur RS Doublage, qui est une sorte de base de données faite par un passionné au départ d'ailleurs, qui repérait tous les rôles qu'avaient fait les acteurs, tous les comédiens qu'il avait doublés, etc. Et puis finalement, c'est devenu un petit business, mais en même temps, c'est normal, c'est du travail, donc on paye une cotisation à l'année qui est pas très chère d'ailleurs. Et puis comme ça, les directeurs artistiques, ils regardent et puis ils voient, c'est lui qui a fait. Ils regardent le comédien. Ils ont une entrée sur le comédien américain ou étranger et ils disent alors qui l'a doublé? Lui, que lui, donc je vais l'appeler, etc. Donc du coup, ça facilite un petit peu le fait qu'on puisse garder la voix, mais on la garde pas forcément malheureusement. Et puis bon, on n'est pas détenteur des voix des acteurs, mais voilà. Ah, puis il commence à y avoir beaucoup de monde dans le doublage maintenant, quand même. Oui, en plus, ça se diversifie beaucoup. Voilà, puis après, les directeurs artistiques ont leur petite famille de comédiens avec qui ils aiment bien travailler. Donc, voilà, après, c'est des histoires. Bon, voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Hein. C'est pas grave, ça, c'est normal. Et puis, tu fais beaucoup de mangas, mais du coup, oui. Donc tu dois être content. Quand on est geek et qu'on fait du manga, on doit être content. Carrément, parce que c'est aussi ça qui m'a fait démarrer le doublage. Puis dans cette boîte-là, à l'époque, il faisait beaucoup de doublage, donc beaucoup d'animés, de doublage d'animés. Donc forcément, moi, je rêvais de faire des animés. Et pendant longtemps, je me suis dit, est-ce qu'un jour j'aurai un héros et tout ça. Et pour n'en citer quelques-uns, tu as quand même fait du One Piece, Hunter x Hunter, Attaque des Titans, et j'en passe. Ouais. Du coup, c'est des séries que tu regardais avant ou que tu regardes depuis que tu les as doublées ou parce que si on prend One Piece qui a je sais pas combien d'épisodes, tu as doublé un personnage qui s'appelle Sabo. Oui. Sabo aussi, c'est une histoire triste pour moi parce que Sabo parce que le doublage en fait a fait des va-et-vient entre la France et la Belgique. D'ailleurs, ça a toujours été une équipe mixte d'ailleurs au départ, c'était à la fois des comédiens belges et des comédiens français, mais le doublage était en France au départ. D'ailleurs, il y avait une première version qui avait été faite, puis après, ils ont tout voulu redoubler à nouveau. Mais c'était en France. Et comme tu le sais peut-être, le doublage en France est beaucoup plus cher que le doublage en Belgique. En fait. Je ne savais pas. Et voilà. Donc, c'est pour ça que Naruto, et c'est pour ça que One Piece aujourd'hui est en Belgique. C'est-à-dire que le problème, c'est que ces animés, ça parle beaucoup. Donc, plus on parle, plus il faut payer les comédiens. Donc, alors que les Belges marchent au forfait, je crois, etc. C'est-à-dire qu'ils ont une demi-journée payée tant, quel que soit le volume. Enfin bon, bref. Ça revient moins cher aux productions, à ceux qui commanditent les doublages. Et donc j'ai fait Sabo petit, parce qu'il y a un arc dans One Piece où on les voit petits avec Ace, Luffy, où ils sont 3 copains, en fait, comme ça. Et donc, moi, je l'ai fait petit garçon, en fait. Et puis, je ne veux pas spoiler, mais à un moment donné, Sabo disparaît, on va dire. Et il n'est pas là pendant très, très, très longtemps. Et à un moment, on le revoit adulte. Et je me suis dit, génial, je vais faire Sabo adulte, etc. Donc, j'ai commencé le doublage en France, etc. Et puis, au bout de quelques épisodes, tout est reparti en Belgique. Donc, je me demande même s'ils n'ont pas redoublé certaines parties de trucs que j'avais fait en Belgique, je ne sais pas trop. D'accord. Et donc, ça a été vraiment... Parce que non seulement moi, j'ai comme une fausse joie, si vous voulez, parce que le personnage était revenu en adulte. Et voilà. Et puis, le doublage est reparti. Donc, j'étais content. Je me suis dit, ouais, super. J'ai continué sur One Piece. Et puis, voilà. Donc ça, c'est douloureux, cette histoire de One Piece. Je suis désolé de non, mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave non plus, mais voilà. Et puis, sinon, il y a des animés que je regarde après. Une fois, j'ai eu la chance de pouvoir regarder un animé avant. C'était sur Code Geass. On m'avait parlé de ça avant l'été. Et du coup, j'ai pu accéder, je sais plus comment d'ailleurs. J'ai regardé l'intégralité de l'animé sur Internet et j'ai adoré cet animé. Donc, c'est une des rares fois où j'ai pu regarder l'animé avant d'enregistrer, ce qui est
d'habitude quasiment impossible, Mhm. où on prend pas le temps. Mais là, Ouais. bon, je sais pas, il y avait la période de l'été, tout ça, et puis j'ai pris tellement plaisir à le regarder que après, j'étais hyper content d'être dessus, quoi. Et voilà, mais sinon, non, il y en a que j'ai regardé. Par exemple, j'ai regardé Assassination Classroom, dans lequel je fais Nagisa, la voix de Nagisa avec mon fils. Voilà, c'est rigolo, quoi. C'est rigolo. Tu fais aussi un personnage récurrent dans Hunter x Hunter. Dans Hunter x Hunter, alors Hunter x Hunter, Curia. c'est encore une autre Ah non, histoire. le pauvre. Non, Il va sortir de là. moins, il va... non, moins douloureuse, Ah, moins douloureuse parce que celle-là Hunter fait x moins Hunter, mal. j'étais en plus, c'est un de mes premiers doublages, donc j'étais hyper content parce que, comme tu le sais peut-être, Hunter x Hunter, c'est pareil, il y a eu une première version de l'animé en 99. Et donc quand ça a été doublé en France, vers 2004, je crois, 2005. J'ai décroché le rôle de Killua. Donc j'étais hyper content et puis ça m'a donné beaucoup de travail parce que ça a été long, il y a eu des OAV jusqu'à Grid Island, etc. Enfin bref. Donc j'étais hyper content d'avoir ça. Et quand il y a eu le reboot de la série en 2011, ils ont rebooté la série, ils ont donné les voix à d'autres comédiens, ce que je peux comprendre puisque la série était rebootée, autant pas refaire exactement la même chose. Donc du coup, c'est pas moi qui ai fait Killua. Mais effectivement, j'ai eu d'autres rôles. J'ai eu notamment le rôle d'un petit poulpe, incapable de vous dire son nom, mais qui est là dans pas mal d'épisodes, qui est assez rigolo à faire. J'ai fait aussi, du coup, je me suis retrouvé à faire le frère de Killua qui le torture. Enfin, bon, c'était rigolo, quoi. L'attaque des Titans aussi. L'attaque des Titans, alors ça aussi, c'est une histoire. Oh non. Ça aussi, il va plus vouloir revenir. Non, mais pas du tout. De toute façon, c'est ma life, c'est ma vie. Voilà, donc je le vis au quotidien. Donc, après, non, mais l'attaque des Titans, j'arrête. c'est parce que l'attaque des Titans, génial d'être là-dessus. C'est moi qui fais la voix d'Armin. Mais il se trouve que après la deuxième saison, j'ai été remplacé parce que j'estimais que je n'étais pas assez payé, on va dire. Ah. Donc voilà, j'ai dit non, je le fais, mais sous ces conditions-là. Et ils ont dit au revoir, monsieur. C'est bien tenté. Voilà, c'est bien tenté. Donc voilà, mais donc ça aussi, ça fait un peu de la peine, mais bon, c'est comme ça. Puisqu'il y a un acteur que t'aimerais doubler. Il y a un acteur américain, forcément, parce qu'un acteur français, on ne double pas. Mais il y a un acteur que t'aimerais, que tu sens que tu pourrais, surtout, enfin que tu pourrais, parce que je sais pas si c'est Morgan Freeman, je sais que ça peut être compliqué. Oui. Mais s'il y a un acteur que t'apprécies, tu diras si un jour on me le file celui-là, je kiffe ma race. Ouais. Écoute, ça me vient pas là. Non, puis bon, j'évite de T'évites de te projeter. Oui, j'évite de me projeter parce que après c'est un peu douloureux. On se dit c'est pas moi qui le fais, pourquoi c'est pas moi qui le fais, etc. Mais je vois le type d'acteur que j'aimerais faire, genre un peu taré ou un peu. Un peu taré, ouais, il a pas mal. Oui. Bon, Jim Carrey, déjà pris. Oui, Jim Carrey, ouais. J'aurais bien aimé, quoique Jim Carrey, c'est clair qu'il faut être une sacrée pointure pour y arriver. Et c'est compliqué, je trouve. Mais non, je sais pas. Non, j'ai pas ça. T'as pas de. Bon. Non. Ton outil de travail, c'est ta voix. On est d'accord ? C'est vrai. Grosso merdo. Comment tu l'entretiens, du coup ? Parce que si t'as plus de voix, plus de boulot. Alors, je l'entretiens pas du tout parce que j'ai jamais eu d'extinction de voix. Une fois, je me suis retrouvé un petit peu en difficulté parce que je me suis retrouvé à brailler en début de séance de travail. Puis après, je sentais que ma voix avait du mal à revenir. Mais bon, ça m'est arrivé une fois. Puis j'ai quand même réussi à assurer le doublage jusqu'au bout. Mais sinon, j'ai jamais eu de problème. Donc, en fait, je ne m'en soucie pas. D'accord. Et moi, ce qui est curieux, parce que pour moi, la voix... En fait, je sais pas pourquoi je fais ce métier. C'est-à-dire que je sais qu'il y a des gens qui sont passionnés par la voix ou qui... déjà, je suis un piètre chanteur, malheureusement. Pourtant, moi, je suis sensible aux voix. Justement, je suis sensible à des grains de voix, à la voix de certains acteurs, justement. Et je sais pas, je trouve que la mienne n'a pas d'intérêt. D'accord. Je trouve que ma voix n'a pas d'intérêt. Donc, des fois, j'ai le syndrome du type... Il y a beaucoup de gens qui ressentent ça, qui se sentent presque...
Bon, je me sens pas un imposteur, c'est pas vrai. Mais je Un me dis, escroc. tiens, oui, pourquoi je suis là finalement? Pourquoi c'est moi qui est truc? Alors, j'ai découvert malgré moi que finalement, mon fond de commerce, c'était l'adolescence. C'est-à-dire qu'on me donne souvent des rôles de petit adolescent timide, parce que Mhm. je prends une petite voix plus légère que ma voix normale. Je sais le faire apparemment. Apparemment, j'ai cette compétence, je sais pas pourquoi. Et apparemment, ça passe bien, puisque ben, on me confie des rôles comme Nagisa, comme Armin, etc. Donc c'est marrant parce que, en plus, ça, c'est des rôles qui, en japonais, sont interprétés par des femmes, en fait. Parce que ce sont des adolescents prépubères, Ouais, souvent. d'accord. Donc, on les donne à des femmes. Par exemple, bah, dans Killua, on a donné le rôle à une femme, cette fois-ci, dans la version française. Parce qu'en japonais, c'est une femme qui l'a toujours doublé. Et parce que bah, les femmes aggravent leur voix, donc ça donne plus la sensation d'un adolescent prépubère. Alors que moi, moi, je donne une petite voix comme ça, mais voilà, ouais, des fois, d'ailleurs, on me dit, ouh là là, attention, t'es trop grave, là, donc il faut que je reparte dans ma voix un petit peu comme ça. Mais voilà, donc c'est mon fond de commerce. Et sans que j'ai cherché à composer spécialement quelque chose de ce côté-là, mais souvent, les directeurs artistiques se trouvent amusants parce qu'ils trouvent que j'ai une voix d'ado, quoi. Parce que c'est vrai que souvent, je pars un peu dans le léger, des D'accord. petites intonations comme ça qui partent dans l'aigu. Donc, voilà, je me retrouve à faire des ados souvent, voire des enfants. Petite rubrique, question pour un ami. Question pour un ami. As-tu beaucoup d'amis dans ta tête? Ah, dans ma tête, oui. Ah, Dans ma tête, j'en ai beaucoup. C'est-à-dire que moi, je suis justement assez geek. Donc, quand je regarde une série, c'est tous mes amis. Et puis, je pleure quand ils meurent. Je pleure quand ils ont des problèmes, etc. Là. ah ouais, t'es à fond dans l'émotion. Enfin, t'es émotif. Ah oui, oui, non, mais c'est-à-dire que je peuple, ou même je transfère, c'est-à-dire ou même quand je joue à des jeux vidéo, c'est-à-dire que je projette sur les personnages et les héros du jeu, de la série, les personnes de mon entourage. Je le fais moins maintenant, mais voilà, c'est-à-dire je me dis, ah bah oui, lui c'est machin, lui c'est machin. Et donc Ah d'accord. ouais, Tu je fais ça. transposes ou Je je sais pas transpose, ouais. Ouais. Aujourd'hui, je le fais moins, mais bon, bah voilà. Buffy, c'est ma copine. Willow aussi. Tara, quand elle est morte, ça a été un drame, etc. Donc là, je regarde The Originals en ce moment. Bon, bah voilà. Et Klaus, c'est Mon ami. mon ami, je sais pas, mais un ami dangereux, mais oui, oui, il me fait vibrer, quoi. Il me fait vibrer. C'est des gens, ça devient mes amis du moment. Ouais, complètement. Ah d'accord. Ah ouais. Ah oui. Ouais. Mais ça va Il y a psychologiquement du sinon. monde, il y a du monde dans la tête. Ah ouais, il y a du- Psychologiquement, écoute, je sais pas, j'ai l'impression d'aller mieux aujourd'hui. Mais peut-être je vais très mal, mais je ne sais pas, donc c'est pas grave. C'est pas grave, je me sens mieux. Donc. Ouais. Ah, c'est amusant ça de se projeter. Même dans le jeu vidéo, c'est marrant. Quel genre de jeu Complètement. du coup tu joues? Ah bah, c'est-à-dire, moi, je suis très RPG, donc Final Fantasy, les D'accord. Final Fantasy, parce que j'aime bien, parce qu'il y a des équipes, des fois, de plein de personnages, et donc on peut justement... Ah, ok. on a ses personnages préférés, ça permet de... Parce que si tu m'avais dit Call of Duty, Ah oui, j'aurais non, eu du pas mal à trop. visualiser. Pas trop, mais enfin, je suis aussi très Silent Hill, très les tripes d'horreur, etc. Ah ouais. Ok. Ouais, j'aime beaucoup. Bah dis donc. Mais alors c'est là, pareil, le dernier que j'ai fait, la Silent Hill Shattered Memories, on est face à un psy. Donc tu vois, c'est très... parce que Silent Hill aussi, non seulement pour moi c'est poétique, mais en plus ça parle de choses très très profondes, notamment Silent Hill 2, sur l'amour, la mort, Eros, Thanatos et tout ça. Enfin, c'est des choses très puissantes et... beaucoup de choses tristes quand même et sombres. Ça va sinon? Bah écoute, je te dis, ça va plutôt bien, mais c'est-à-dire que moi, les feel-good movies souvent me dépriment, Ah d'accord. alors que les films tragiques, je me sens bien à la sortie. Je me D'accord. sens mieux. Je me Ah, sens d'accord. mieux. Ça me lave de quelque chose. C'est plus, ça correspond plus à, je sais pas. À ta personnalité. Ça me permet ou soit de pleurer, soit machin, et puis une sorte de truc qui assainit intérieurement. Alors que les feel-good movies, sur le moment, je suis content. Et puis après, je sais pas, il y a un truc qui me déprime. Parce que la vie est pas comme ça, quoi. La vie est beaucoup plus complexe et beaucoup plus difficile. Pas comme ça que ça marche.
Et dans 5 minutes, c'est la fin du monde. Pas de chance. Si Ouais. t'avais un seul ami à appeler, ce serait qui? Oh merde. Ah oui, oui. Bah, les autres, écoutez bien. Hein. Écoutez bien, ils vont en dire un seul. Un seul ami à Voilà. appeler. Bah oui, parce que 5 minutes, ça va vite. Donc, tu peux en appeler qu'un. Il y en a un seul que t'appelles. Tu dis, pour lui dire, bah, bon, salut, j'en sais rien. Bah, Tu lui dis oui, adieu. bah, le premier Allez, nom qui me vient, donne-moi son nom. c'est David Noir. Voilà. Donc, David Noir, Mm. il va être content. Puis les autres, tant pis. Ouais. Il reste 5 minutes en même temps. Donc, Je suis désolé. Hein. Et bah, si on te donnait la place d'un de tes amis pendant une journée, tu prendrais la place de qui? Et on dit, tiens, aujourd'hui, tu vas prendre la place de telle personne, un ami. Hein. Voilà. Ça alors. Et à qui tu la prendrais? Juste pour voir ce que ça fait d'être lui. Ça alors. Quelle drôle de question. Oui, oui, Ça, oui. on m'a jamais posé. Eh ben, non, voilà. mais T'as 5 minutes. C'est-à-dire, j'aurais plus envie d'être dans la peau d'un. Ou peut-être un personnage. Tiens, Oui, allez. c'est ça. Voilà, plutôt, allez, on va dire un personnage de jeu vidéo ou de anime. Voilà. Pendant là une journée, là on dit, tu vas être lui. là. Ou elle, j'en sais rien. Oh, je t'en pose des questions là. Ah, bah oui, t'inquiète pas, hein, c'est. Je sais pas. On a le temps. Peut-être Luffy, hein, je sais pas, parce qu'il Ah, a tellement. Ah ouais, lui. Il a tellement la patate, alors lui, il y croit. Et puis, oui, j'aimerais être Luffy, quoi, parce que je suis révolté depuis la crise Covid, là, tout ça. J'ai envie de leur rentrer tous dans l'art, quoi. J'ai l'impression que Macron, c'est le boss final de One Piece, quoi. Il faut le dégommer avec Excellent. un gomme. Oui, Je sais pas quoi, là, et puis lui défoncer sa tête, là, c'est le grand méchant. Alors, ce qui est génial, c'est que c'est toujours pareil, One Piece, c'est-à-dire qu'on a des volumes entiers pour détester, il fait monter la sauce pour qu'on ait vraiment envie qu'il se fasse démonter la tête par Luffy, puis à la fin, il arrive quand même à le démonter, mais c'est difficile, tout ça, mais il perd jamais espoir, Luffy, c'est ça qui est extraordinaire chez lui. Puis il a ce sens de la justice et ça fait du bien parce qu'aujourd'hui on est dans un monde tellement phagocyté par le mal, j'allais dire. Ouais, non, mais c'est ça en fait. C'est terrible, c'est on terrible. a du mal à retrouver déjà avant le Covid. On a besoin de héros, on a besoin de héros et il n'y en a pas beaucoup. Non. Il n'y en a pas beaucoup et puis ça devient de plus en Beaucoup plus de difficile parce que non, bon, ce qui est difficile, oui, c'est d'accéder au boss, quoi. Et pour aller lui péter sa tronche, c'est de plus en plus difficile. Ouais, les jeux de maintenant sont plus faciles parce qu'il y a des sauvegardes, mais si tu te souviens des jeux d'avant, ah oui, quand t'arrivais au boss, attends. Double Dragon par exemple, t'arrivais au boss, il te restait plus qu'un cœur. Le boss, il arrivait avec sa mitraillette, il te tuait, c'était fini. Carrément. Donc maintenant, c'est plus facile d'accéder au boss. Carrément. Bah, en plus, là, je suis en train de jouer à Sonic. Faut tout recommencer du début à chaque fois que tu meurs. Ah ouais, vraiment, faut avoir sa journée et puis il faut dire attends, là, oui, je me suis planté là tout à l'heure, donc faut pas que je me replante. Enfin bon, c'est l'horreur. C'est impossible d'arriver à la fin d'un jeu. Ce qui est douloureux pour moi parce que moi, je veux absolument arriver à la fin à chaque fois. Oui, moi c'est pareil, finir. Ouais. Si je commence un jeu, j'en entame pas un autre, il faut que je le finisse. Ouais, moi voilà, pareil. Et quand tu bloques, alors à l'époque, on bloquait, t'avais les magazines, t'avais tout ça. Maintenant, t'as la facilité d'Internet. J'évite. Et j'avoue que des fois, j'ai honte, mais des trucs tout bêtes. Ouais. Je suis perdu dans le jeu. En fait, parce qu'on sait, inconsciemment, on s'est dit, c'est pas grave. Il y a un truc facile d'accès. Alors qu'à l'époque, fallait s'accrocher pour trouver les jeux les solutions. Tu pouvais passer des jours. Même, mais ça, maintenant, on facilite un peu quand même. Les jeux sont durs, mais ils sont quand même faciles. Ouais. Mais ils sont beaux. Ouais. Et d'ailleurs, tu as doublé du jeu vidéo. Oui, trop peu à mon goût parce que j'aime ça, mais c'est vrai. Bah, là, j'étais sur Forza Horizon 5. Bon, moi, je m'en fous complètement des jeux de voiture, mais... Tu fais quoi, un bruit de voiture? Non, bah, je fais une sorte d'animateur, enfin, du mec qui est là, qui accompagne le joueur tout le temps. Moi, je trouve ça insupportable. Hein. Mais bon, ils doivent me détester, les joueurs, parce qu'ils doivent avoir marre de m'entendre. Hé, tu vas voir. Puis alors, le mec qui a toujours la patate, justement. C'est déprimant, moi, je trouve. Ouais, alors vas-y, attention. Ouais, alors là, attention, c'est un nouveau challenge. Alors attention, ouais, t'es prêt? On y va. Insupportable. Et voilà, mais bon, non, j'en ai pas fait beaucoup, malheureusement. Bah, je sais pas dans les petits papiers qu'il faut, je sais pas. Et c'est différent? Enfin, quand vous doublez des films... Ah oui, c'est complètement différent séries, parce que... c'est-à-dire que moi, au départ, ça me terrorisait le jeu vidéo parce qu'on n'a pas d'image.
On n'a jamais d'image. Bon, des fois, on vous montre un peu des visuels, D'accord. etc. Mais on n'a que le son. Ah, vous n'avez pas une vue du jeu avant? Non, des fois, on nous Ah. montre quelques visuels, mais c'est tout. Non, D'accord. souvent, on ne Ah montre ouais. rien du tout. Donc, on a juste la voix originale dans l'oreille et il faut faire pareil, quoi, genre. Donc, il n'y a aucun support. Et donc, pour moi, c'est déjà, en plus, quand j'ai démarré le jeu vidéo, j'étais aussi débutant dans le doublage encore. Donc, dans le doublage, je me souviens d'ailleurs, quand j'avais pas le support de l'image, parce que des fois, par exemple, on a une voix, moi au départ, ben alors j'arrive plus à dire ce mot. Pour un mec qui fait mon métier, c'est embêtant. Il y a des mots comme ça d'ailleurs, quand on double, qui sont des mots maudits qu'on a du mal à dire. Et tout le monde a les siens, c'est rigolo. Et ouais, au départ, dans le doublage, quand il n'y avait pas le support de l'image, par exemple, quand je devais faire une partie narration, le personnage qui raconte, bah, c'est ceci, cela, et que je voyais rien à l'image. Enfin, je voyais ce qu'il décrivait, etc. Mais j'avais pas la vision du personnage en train de parler, parce qu'on peut s'appuyer sur le fait qu'il est content, qu'il est pas content, qu'il court, qu'il machin. Donc, on a un appui comme ça visuel de ce qu'on peut faire. Et là, ça me terrorisait quand il n'y avait plus d'image. Et donc, le jeu vidéo, la première fois que j'ai été confronté, horreur, quoi. J'avais rien. Il fallait que juste me concentre sur la voix et que d'un coup, je fasse un truc qui sorte de nulle part. C'était compliqué pour moi au départ, cette histoire. Parce que, bon, c'est pareil, c'est comme le doublage, c'est un truc de l'instantané. Il faut y aller tout de suite, il faut être tout de suite sur le coup. Donc, pas évident. Est-ce que dans ta vie de tous les jours, tu rejoues inconsciemment tes personnages que tu doubles? Ah, bah, c'est-à-dire que souvent, quand je sors de studio, je me dis, c'était pas assez bien, j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça. Donc souvent, ça me poursuit, c'est-à-dire, je me dis, oh là là. Alors, des fois, j'ai la chance comme en ce moment, là, je suis sur une sorte de simul-dub, là, je crois qu'on appelle ça comme ça. C'est-à-dire que j'enregistre un épisode chaque semaine. Donc, j'ai le temps de me dire, tiens, je pourrais peut-être. Enfin, voilà, ça me donne plus de temps que des fois, quand j'enfile 10, 15 épisodes dans la journée, bon, je ressors, je sais même plus ce que j'ai fait, tellement c'est allé vite, qu'il faut être sur le coup, concentré. Des fois, je sais même plus ce que j'ai fait, quoi. Des fois, on me dit, comme tu m'as dit là tout à l'heure, mais des fois, on me dit, t'as fait ça dans tel animé. Je dis, ah bon, je me souviens plus, quoi. Parce que des fois, je fais 2-3 personnages différents dans un seul animé. Donc, je me souviens plus lesquels j'ai fait, quoi. Voilà. Mais oui, ça me poursuit, oui, ça me poursuit. Moins maintenant, mais... Et avec tes proches? Non. Alors, c'est rigolo parce que quand je suis en dédicace, on me demande de faire la voix d'un tel, la voix de truc. Je fais des dédicaces vocales, des dédicaces vidéo. C'est rigolo parce que j'essaie de retrouver la voix, ce qui n'est pas évident parce que je ne sais plus. D'ailleurs, là, je me suis réentendu dans Nagisa, dans Assassination Classroom ou dans Armin. Je me suis dit, ah oui, non, je fais comme ça. Je fais carrément beaucoup plus aigu que ce que je pensais. Voilà, bon. Marrant. Donc, quand tu vas souvent maintenant à la rencontre des fans de... J'aime bien. Ouais. J'aime bien. Et puis, ces derniers temps, là, j'ai fait pas mal de conventions. Ça redémarre un peu. Ouais. Puisque c'est la fin du Covid. Enfin, je croise les doigts, j'espère. Non, il y a la variole du singe. Ils nous ont sorti un nouveau truc. Attention, ouais. Un nouveau boss. Bon, en attendant, j'en profite là pour rencontrer mes fans sans masque. Je peux même en embrasser certains. Donc, non, j'aime bien. Toujours bien. plaisant. Puis oui, puis c'est émouvant parce que les gens sont émus, quoi. Il y en a qui sont émus de vous rencontrer, donc c'est marrant. Puis on se rend compte de l'impact de son travail. De toute façon, la communauté geek, en matière générale, que ce soit les doubleurs, moi c'est pareil, j'ai une passion pour les doubleurs ou les chanteurs de générique de notre génération. Quand tu les vois, t'as un peu d'émotion, t'as un peu la larmouille, et c'est parce qu'on était bercés comme ça. Enfin, nous, je suis un peu plus jeune que toi, mais tu connais le Club Dorothée, forcément. Hein. Oui. Donc, toute cette génération-là, on a grandi avec eux. Moi, quand j'ai vu rencontrer Monsieur Philippe Ariotti, qui est un homme adorable et qui, devant moi ici, il a fait... il m'a enchaîné Olong, Freezer, Piccolo et Babidi. J'avais le sourire en même temps, t'avais envie de... Enfin, c'est un truc, c'est un truc de fou. Et les mecs, il est devant toi, il te fait ça. Ou Jean-Paul Césari qui est venu chanter Nicky Larson. T'as envie qu'il te la chante, je te jure, t'as envie qu'il la chante toute la journée. Bien sûr. T'arrêtes, non, continue, t'arrêtes pas. Et vous, acteurs, doubleurs, enfin vous avez ce truc qui fait que nous, les jeunes, moins jeunes, on a un personnage ou un acteur qui nous a marqué de notre enfance. Et puis, si tu représentes sa voix, c'est comme si tu représentais aussi
Mais oui, non, mais je L'acteur, comprends complètement ça, parce que la c'est voix, en fait, ça résonne tellement profond, c'est ça qui a donné accès aux émotions du personnage, et cetera. Donc forcément, c'est quelque chose qu'on a intégré. Moi, ça m'a fait exactement ça quand j'ai rencontré la comédienne Claudie Chantal qui double la mère Caroline Ingalls dans La Petite Maison à la Prairie. Bah voilà, j'ai déjeuné avec elle, elle m'a dit passe-moi le sel, j'avais envie de pleurer. Parce que j'ai regardé des tonnes d'épisodes de La Petite Maison à la Prairie et que à chaque fois je pleurais. Et donc, retrouver cette voix iconique de l'enfance en plus, quand on est enfant, Ouais. les choses vous marquent beaucoup plus profondément. C'est- Oui, c'est une expérience troublante, incroyable. Mhm. Ouais. Parce que c'est justement ça va loin dans la psyché. La voix rentre loin dans la psyché et Ça fait partie des de nous, choses hein, très presque. profondes. Mm. Il y a Ouais. la famille, les amis et tout ce qui est culture, Ouais. tout ce qui est télévisuel, enfin tout ce qui Ouais, est. ouais, ouais. C'est, Merci. Hein. Petite rubrique amis-ennemis. Donc je vais te citer des noms, des choses, des animaux, quelque chose. Tu vas me dire si pour toi c'est ami ou ennemi. La flemme. Ami, C'est un ami. Bien C'est le premier sûr. qui me répond ami. bien donc je sûr, cherche. c'est bien la flemme. C'est vrai. Mais oui, bien sûr. Tu aimes flemmer. Oui, oui, mais moi je suis, moi j'aime le vide, j'aime ce qui sort du vide. Donc justement, des fois, j'essaie de me raisonner pour pas toujours faire quelque chose. Pour me dire, bah là, est-ce que j'ai vraiment envie de faire quelque chose? J'ai la chance d'avoir pas mal de temps et pour moi, et plus j'ai du temps pour moi, pas pour faire forcément quelque chose. Bon, bien sûr, souvent je remplis mon temps, hein, Mhm. mais j'aime bien attendre, voir qu'est-ce qui va sortir de. Je me laisse, je me laisse aller voir ce qui vient. Et puis, bah, il y a toujours des choses qui viennent. Non, 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 c'est bien, c'est bien. C'était le premier. Hein, Tant tout mieux, le monde me tant dit. mieux. Bon, le théâtre. Ah bah oui, Ami, bien sûr, bien qu'il ait été mis à mal avec cette crise aussi. Donc, oui, oui, le théâtre, bien sûr. Il y a des... C'est le cœur de ma passion. Et dans le futur, il y a quelque chose qui se prépare. Ben non, il n'y a rien, Pas rien il y a rien. Ça fait très longtemps que je ne suis pas remonté sur scène. Enfin, si, j'ai fait des choses avec David Noir, justement, dont je parlais tout à l'heure. Mais bah non, non, non. Puis en plus, moi, cette crise Covid m'a marqué très fort, donc j'ai plus tellement envie de. C'est pas que j'ai pas envie de remonter sur scène, mais tout ça m'a tellement Ouais. choqué que bon, voilà. Dis-moi, Mais dis-moi, qu'est-ce qui t'a choqué? Depuis tout à l'heure, ça fait 2-3 ah bah, fois que... Dis-moi, vas-y, bah non, maintenant. mais c'est cette histoire de passe vaccinal où Ah, je ok. pouvais pas aller au théâtre si j'avais pas un passe Ah, ok. vaccinal, Ouais. le masque, etc. Tout ça m'a insupporté. Donc voilà. Et moi, j'ai eu de la chance parce que j'ai eu de la chance dans mon corps de métier, dans le doublage particulièrement, où il n'y avait aucune exigence il n'y avait pas aucune entreprise ne m'a demandé un pass. Ouais. On m'a demandé la preuve que j'étais vacciné, par exemple. Ou, voilà, bon, alors, on avait quand même le masque. Bon, forcément, quand on enregistre, on n'a pas le masque. Donc, c'était pas très contraignant d'avoir le masque le temps D'accord. d'attendre son passage. Voilà, donc j'ai accepté ça. Mais souvent, j'essayais de ne pas le mettre, par exemple. Et puis, il y a des boîtes qui m'embêtaient pas trop avec ça et qui me laissaient. Et l'anime, alors, du coup? Ami aussi? Bah, ami, amour, amour. Amour. Ah oui, oui, j'adore. Il y a des mangas que tu aurais bien aimé doubler qui sont déjà finis, qui sont déjà passés. Genre, Ouais. qu'est-ce que tu aurais bien aimé doubler, par exemple? Je sais rien, les Chevaliers du Zodiac ou Ranma 1,5 ou je sais pas, je dis des bêtises. Ah Est-ce ouais, est-ce qu'il y a- est-ce- Ranma demi, mais carrément. Mais est-ce qu'il y a des vieux dessins animés que tu aurais Ah oui, aimé doubler? carrément. Ouais. Bah, Ranma demi, ouais, génial. Bah oui. Parce qu'il y a du personnage là-dedans. Ah oui, 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 Ranma demi. Je me souviens, j'adorais aussi Sakura, chasseuse de cartes. Bah tiens, ils vont faire un nouveau Lamu. Donc si tu veux faire, Ah oui. si tu veux la doubler, oui, ah j'ai oui. entendu dire qu'ils Génial. rebootaient oui. la série. Ouais. Vu que tu fais des voix un peu féminines. Oui, oui, bah, je vais pas jusque-là. J'aimerais bien, ça me dirait, mais ça, ils font pas encore. Ça, ils osent pas. Ils sont pas assez ouverts d'esprit encore pour ça. Mais ça viendra peut-être. Est-ce qu'il y a dans le milieu du doublage, t'as un comédien que tu admires peut-être dans les anciens, dans les dinosaures, ou est-ce qu'il y en a un qui te dit ce qu'il fait, je le ferai pas. Enfin, c'est quand même, il est fort. Eh ben, figure-toi que non. Non, Non. Ah. J'ai pas de comédien de doublage que j'admire. parce que quand
quand on était jeune, dans notre génération, il y a beaucoup de films des années 80-90 avec des voix quand même un peu mythiques, enfin un peu J'aime beaucoup ce que fait Cyril Monge. Cyril Monge. Je trouve il aborde les choses d'une façon, il était notamment formidable dans Excel Saga. Et il y a quelque chose qui me plaît beaucoup dans ce qu'il propose. Parce qu'il justement, il est un peu particulier, il est un petit peu décalé, puis c'est quelqu'un que je connais bien, amicalement, et puis qui est très fin. Et, ouais, je dirais Cyril Monge, mais sinon, bah, tu vois, non, j'ai pas de nom qui me vient. Parce que je suis pas très client des voix de stars ou des choses comme ça. Ça me touche Pas. moins. Ouais. Si, non, c'est pas vrai. Alors, voilà. ça me vient. Mais parce que bah, là, par exemple, là, je pense à Buffy contre les vampires. Je les trouve tous très bons. J'ai un faible pour celle qui double Anya, la copine d'Alex, la démon. D'ailleurs, c'est drôle parce l'actrice américaine était en convention avec moi la semaine dernière au Tokyo, Toulouse Game Show. Et voilà, donc j'aime beaucoup. Je la connais pas d'ailleurs, je sais pas trop qui l'a fait, je l'ai jamais rencontré, mais je trouve je me suis rendu compte, c'est-à-dire que les gens, par exemple, qui sont sur l'équipe qui est sur Buffy contre les vampires, on se rend compte en écoutant la VO que c'est presque mieux, la VF justement. D'accord. C'est presque plus fort la VF et Peut-être parce que tu as vu ça en France. mais c'est ça. Parce qu'on n'a pas les mêmes oreilles. C'est ça. En plus, Buffy, elle a une voix un petit peu dans le nez, je sais pas, l'américaine. Non, mais non, sinon, non, je suis pas en pamoison devant. Non. Même s'il y en a que je trouve excellents, hein, c'est pas ça, mais tu vois, j'ai pas un nom qui me vient là spontanément. En parlant de drôle, Jim Carrey, celui qui le double, comment il s'appelle bah, Emmanuel Giacomi. Oui, je peux pas dire que je trouve mauvais. Ah bah si. Je trouve formidable Richard Darbois. Richard Darbois est formidable. C'est vrai que quand on voit sa prestation dans Aladdin, le génie, bah, il est génial, quoi. Oui. Non, puis même toutes les voix qu'il fait, Harrison Ford, machin, enfin, c'est toujours formidable ce qu'il fait. Je trouve dément. Mais par exemple, Giacomi, je trouve pas mauvais, hein, loin de là. Mais sur Jim Carrey, c'est difficile d'arriver au niveau, quoi. Ouais. C'est difficile d'arriver au niveau. Puis c'est très très compliqué, quoi. Faudrait plus de travail, mais bon, moi je suis pas du tout à la hauteur d'Emmanuel Giacomi, hein. Mais souvent, moi, ce que je reproche, moi, c'est que j'ai rarement la sensation de travailler. Je voudrais plus travailler, c'est-à-dire que on me reprend souvent, on me fait travailler un petit peu, on me dit, bah là, c'est cela, mais souvent, ça se cantonne à des choses qui sont pas très intéressantes. Et moi, j'aimerais travailler plus en profondeur. Par exemple, quand on aborde un personnage dans un film, machin, j'aimerais que... Mais ça m'est arrivé, hein, Dieu merci. Mais voilà, qu'on aille vraiment au fond des choses et qu'on essaye de faire un vrai travail. Et malheureusement, souvent, ça va trop vite. Et puis, le directeur artistique se contente de ce qu'on propose. Parce que ce qu'on propose est haut niveau. Mais moi, je rêve de quelque chose, je rêve d'excellence. Tu pourrais faire un héros Marvel, quoi. Je m'en fous complètement. Mais je suis pas du tout geek à ce niveau-là des comics. Quoique j'aime bien, mais ça me parle pas tellement. Ouais. Mais moi, je rêve d'excellence, donc forcément, je me trouve toujours relativement mauvais parce que je voudrais faire mieux. Et puis parce que justement, il y a des pointures, il y a des gens qui font des choses formidables et je voudrais être à la hauteur de ça. Et si tu continues, c'est peut-être parce que tu es quand même... faut croire que j'ai un minimum de talent. Parce que peut-être qu'on t'aurait je me le souhaite. non, mais des fois, je m'entends, je me dis, oh là là, non. Puis des fois, je m'entends, je me dis, ah bah tiens, c'est pas si mal ce que j'ai fait là. C'est pas si mal, etc. Des fois, mais bon, je suis rarement content. Mais bon, je pense que c'est aussi le syndrome de beaucoup d'acteurs, hein, c'est pas facile de s'entendre, c'est pas facile de se voir. Et quand tu regardes un truc que tu as doublé, est-ce que tu le regardes avec ta voix souvent ou après tu le regardes en VO?
Une fois que, si jamais c'est rediffusé, est-ce que tu te dis, tiens, je vais regarder Ah, bah, c'est-à-dire, des fois, je tombe dessus, puis j'écoute, oui, bah oui, Ouais. j'écoute mon travail, j'écoute le travail des camarades, etc., oui, par curiosité. Puis là, je te dis, j'ai un fils de 11 ans, donc bah, je regarde des trucs avec lui que j'ai fait. Tu lui dis que c'est toi ou tu... Bah, au début, je lui disais pas trop. Non, non, je lui disais pas trop. D'ailleurs, c'est drôle parce qu'il l'a un peu découvert comme ça et il était presque révolté. Il me dit, mais papa, tu m'as pas dit que c'était toi qui faisais la voix dans ça. Alors, puis d'un coup, il a découvert que son père était entre guillemets une star. Tous ses copains ont halluciné de savoir que c'était moi qui faisais les voix dans tous ces animés et donc il est devenu d'un coup, il s'est mis presque à rouler des mécaniques dans la cour de récréation en disant c'est mon père qui fait ça. C'est marrant, c'est marrant. C'est marrant. Et, mais même eux, quand ils regardent, ils disent ah, je crois que je t'ai reconnu, etc. Mais eux-mêmes ne font plus tellement attention à ça, Non. le fait que c'est leur père ou quoi. Ouais, Bon, c'est normal. ils sont fiers, Ouais. mais Ce quand sont- ils regardent, ils font pas attention finalement. Alors que moi, j'écoute un peu, je me dis tiens, est-ce que là c'est juste ce que j'ai fait, est-ce que ça aurait pas pu être mieux, etc. Voilà, mais moi, en général, je regarde en VO. Oui, même les animés que j'ai faits, normalement, je les regarde en VO. Des fois, je zappe un peu sur la VF par curiosité, mais en général, moi, si je regarde un animé tout seul, je le regarde en VO en général. Est-ce que tu as au niveau du doublage, est-ce que tu as une préférence entre films, entre séries, entre jeux vidéo? Est-ce que tu as une préférence ou est-ce que tu t'en fiches? Tu t'en fous? Oh, ce serait mentir de dire que je m'en fiche parce que, bah, en fait, j'aime beaucoup quand je suis sur des trucs qui, moi, me plaisent. Mhm. Bon, bah, Forza Horizon 5, Ouais. je m'en foutais complètement. Après, je suis quand même fier, entre guillemets, et content d'être dans un jeu qui est si connu. Et voilà, c'est toujours gratifiant. C'est pareil, quand on m'a appelé pour le dernier Tarantino, pour faire doubler un comédien sur le dernier Tarantino, forcément, j'étais content. Il se trouve que j'aime pas Tarantino. D'accord. Quoique j'ai vu un film là qui m'a beaucoup plu de lui là qui s'appelle comment ça s'appelle Destination Mort ou je sais pas quoi, un truc comme ça. Un mec avec sa bagnole là, qui fonce sur les nanas là. Avec Boulevard de la Mort. Boulevard de la Mort, j'ai trouvé ça génial. Mais je suis pas très client de Tarantino en principe. Mais bah, c'est quand même Hollywood, il y a Brad Pitt, il y a machin. Voilà, bon, donc je suis fier de. Et d'ailleurs, je le dis à tout le monde sur les réseaux. Enfin, maintenant, j'y suis plus, mais à l'époque, j'avais dit, bah voilà, c'est moi qui ai fait ça. Oui, tu n'y es plus. Non, j'ai quitté tous les réseaux. J'ai cherché. Non, toujours pour la même raison. Ah oui, ça t'a vraiment. Ah oui, ça m'a choqué, mais en même temps, ça m'a réveillé quelque part. Ça m'a réveillé politiquement. Et je pense d'ailleurs que depuis cette histoire, je pense que psychiquement, je vais beaucoup mieux. Ah d'accord. Parce que d'un coup, ça m'a réveillé de ma torpeur politique, je sais pas comment dire. Envie de te rebeller, quoi. Oui, c'est-à-dire ça m'a donné du fuel, quoi. Ça m'a donné une énergie, cette colère, ouais, ça me nourrit en fait. Ça m'aide à être plus, je sais pas, moins déprimé. Ça me maintient dans quelque chose, dans une sorte de chaleur, de combustion. Ouais, c'est Il va drôle. C'est exploser drôle. devant moi dans pas longtemps. C'est drôle alors que justement c'est une révolte, quoi. Ça m'a choqué et j'ai pas compris, quoi. Et toujours aujourd'hui ça continue. Là, je viens de lire un article sur un père qui est appelé au tribunal parce qu'il a protesté contre le port du masque à l'école, etc. Et qu'il y a plus ou moins un professeur qui a porté plainte. Bah, je me sens vachement concerné et ça remet du charbon dans la machine. Parce que moi, je me sens exactement à ce niveau-là. Moi, il faut savoir que, par exemple, tu vois, quand tu es parent, au collège, tu peux accéder aux notes de tes enfants et tu peux converser avec les professeurs via un logiciel, une plateforme qui s'appelle Pronote. Et donc, tu discutes. Tu peux démarrer une discussion avec un professeur. Tu lui dis, voilà, Simon a ce problème-là, etc. Bon, c'est sympa, c'est chouette. Mais moi, sauf que moi, je m'en suis servi pour dire, non, c'est une honte, les masques, etc. Eh ben, ils n'ont rien trouvé de mieux à faire. Bon, il faut dire que moi, quand ça sort, généralement, c'est assez acide. Eh ben, ils ont bloqué ma messagerie. C'est-à-dire que je ne peux plus écrire aux profs. Parce que je les ai choqués, les petits chéris. Ils se sont sentis mal. Bon, il faut dire qu'eux aussi ont été hyper maltraités, sans doute, dans cette
Là, je dérive politiquement. Non, mais mais voilà, et donc du coup, c'est des trucs ouais, voilà, ça. C'est pas que ça me donne une raison de vivre, ça serait exagéré de dire ça, mais ça, ouais, ça me maintient dans un état continuel de. Voilà, il faut qu'on te trouve un personnage qui a envie de crier, là, parce que Oh, bah ça, souvent Hein dans les mangas, j'en ai, il n'y a pas de problème. un petit Sangoku qui fait ce Kamehameha. Ouais, Là, tu carrément. pourrais. Bah non, mais c'est pour ça que je te dis, doubler Luffy, je pense que ça serait un exutoire pour moi. Et Luffy, c'est D'ailleurs, ça l'a. c'est une fille ou c'est une fille, hein, Luffy? Ouais, c'est une fille, même en français. Et d'ailleurs, ça fait bizarre quand tu écoutes, parce que c'est une fille aussi pour Sangoku, Sangwan, je sais plus. Sangoku, ouais. C'est une fille en japonais, c'est une vieille qui le fait. Ça fait quand même bizarre, parce que quand il est petit, ça va, mais quand il est grand, franchement, ça fait bizarre. Moi, je trouve ça pas terrible. Mais bon, pourtant, je suis fan des doublages japonais, hein, mais bon, là, je trouve ça quand même Et curieux. t'as déjà été là-bas? Au Japon? Oui, j'ai même assisté à un doublage. Ah, excellent. Ah ouais, oui, parce que j'avais déjà commencé le doublage quand je suis allé au Japon. Et donc, je faisais des voix sur des animés. Donc, je me suis revendiqué comme étant la voix française de tel personnage dans tel animé. Et donc, j'ai réussi à avoir des rendez-vous avec des gens dans des studios, et notamment le studio Pierrot, qui m'a emmené, qui s'occupe de l'animé Naruto, qui s'occupait de l'animé Naruto, et qui m'a emmené sur un doublage de Bleach. Voilà, donc c'était génial, quoi, parce que j'ai vu comment ils travaillaient, complètement différents de nous, et c'était super chouette de voir ça, quoi. Eux, ça doit enfin, c'est à la chaîne qu'ils doivent enchaîner. Alors, justement, ce Non, qui est passionnant, parce que c'est pas les il faut mêmes voir techniques. il faut voir que c'est de la création de voix déjà. Donc, ce qui est formidable, c'est que eux, ils ont le script à l'avance. D'accord. Donc, ils peuvent le travailler chez eux, ils peuvent travailler leur personnage. Quand ils arrivent, il faut une répétition tous ensemble de l'épisode en entier. Mhm. Donc, avant d'enregistrer, ils travaillent ensemble, parce que ce qui est formidable aussi, c'est qu'ils enregistrent tous ensemble, ce qu'on fait quasiment plus aujourd'hui en France. C'est-à-dire qu'il y a des bancs comme ça, et puis il y a 3 micros, et puis ils sont tous ensemble et ils enregistrent la moitié de l'épisode d'un coup. Et après, forcément, ils font des réajustements s'il y a des choses qui ont pas été bien ou quoi. Et puis, ils ont juste la diode qui s'allume pour dire c'est leur personnage, c'est à eux de parler, etc. Ils n'ont pas de bande rythmo. Et puis, souvent, le dessin est même à peine finalisé parce que l'animé est en production. Donc, voilà, il n'est pas terminé. C'était passionnant de voir comment ça marchait. Vous êtes tout seul dans votre cabine en France? Aujourd'hui, de plus en plus. Maintenant, que le Covid est terminé, maintenant, on se retrouve à 2 maximum, souvent. Donc, quand on peut avoir un échange comme ça, on est content, mais c'est devenu très rare, ouais. Le Covid? Ouais, c'est le Covid, ouais. Parce que tu n'as plus trop d'interaction avec les collègues, du coup? C'est comme ça? Oui, du coup, on se croise beaucoup moins. Je me souviens justement, on se remémorait avec Grégory Lenné, là, on se remémorait qu'on avait enregistré quasiment tout Bakuman, l'animé Bakuman, où on faisait les 2 protagonistes principaux, on l'a quasiment tout enregistré ensemble. Donc c'était génial, on jouait ensemble. Cette qualité-là de travail, aujourd'hui, on l'a plus beaucoup, quoi. Voilà. Ouais. L'émission touche bientôt à sa fin, Adrien. Après 2-3 heures d'écoute. Mais je vais te poser une question. Est-ce que tu sais ce que c'est qu'une bucket list? Est-ce que tu sais ce que c'est? J'ai oublié. Alors, une bucket list en anglais, en français, ça veut dire c'est une liste de rêves, en fait. C'est-à-dire que, est-ce que tu as moi, j'en ai une. Hein, c'est j'ai déjà raconté, mais pour aller vite, en 2009, j'avais des places pour Michael Jackson pour mon anniversaire. Wow. 8 juin 2009. 25 juin 2009, il meurt. Donc, moi, je me suis assis dessus. J'étais hyper dégoûté. Parce que c'était un de mes rêves. Et je me suis dit, depuis ce jour-là, voilà, j'ai plein de rêves en tête, j'ai plein de trucs à faire que j'ai pas fait, que ça. Ouais. Je l'ai mis sur mon téléphone, j'ai mis. et ce que je veux faire, je le ferai un jour, peut-être en 10 ans, 5 ans, parce qu'il y a des choses financièrement que tu peux pas faire. J'aimerais bien aller. Je suis un fan des Goonies. Et j'aimerais aller aux États-Unis, la ville qui s'appelle Astoria, où ça a été tourné et tout. Bon, c'est un road trip à faire, mais c'est génial. Pas donné à faire. Donc, je l'ai dans mon truc. C'est prévu qu'on je le fasse un jour. Rencontrer des chanteurs, aller voir un concert d'une personne que j'écoute depuis longtemps, que j'ai jamais pris la peine d'y aller.
Je fais, voilà, je me suis Mais qui? C'est qui? Alors là, moi, je suis un rappeur. Enfin, rappeur. J'ai écouté les rappeurs de ma génération. Donc Mais tu es rappeur aussi? Je fais des petits trucs, mais voilà. C'est du Michael Youn, on va dire, que je Ouais. fais. Donc j'aimais bien à l'époque. J'écoutais beaucoup NTM à l'époque. Et j'y suis jamais allé. Donc quand ils ont refait un concert en 2008, j'ai dit, allez, j'ai pris ma paye, j'ai pris les meilleures places et j'y suis allé. Et j'ai payé même les places de mon pote. Parce que je voulais pas y aller tout seul, mais Ouais. j'ai pris la place pour mon pote et j'y suis allé. Là, je voulais aller voir Ayam, je voulais aller voir Orelsan. Et j'aimerais bien aller voir Céline Dion. C'est tout Ah bête, oui. mais à Las Vegas. Mais pour oui, l'instant, voilà. carrément, oui, oui, la pauvre. Bon, j'en passe, c'est des meilleurs. J'ai plein de. Dès que j'ai un truc que je veux faire, j'en ai plein du coup maintenant. Je me le note, je me fais mon. Par exemple, Dorothée. J'aimerais bien rencontrer, que je n'ai jamais eu la chance de rencontrer. Voilà. Ah bah Donc, tiens, bah écoute, tu me donnes des idées, je vais peut-être faire ça. Et voilà. Je vais regarder si j'ai des choses sur ma bucket list. Bah ouais, parce que c'est une manière un peu de moi, je suis rêveur comme toi, je pense que tu es un grand rêveur. Complètement. Et il y a des fois, avant de rencontrer les invités que je reçois, je suis obligé de me faire un scénario dans ma tête. Ouais. Je vais lui dire ça, je vais faire ça. Hein. Donc il faut toujours que je me projette dans ma tête. Ouais. Et je sais même plus ce que je voulais dire, du coup, ça m'a perturbé. Et donc voilà pourquoi je fais ça, c'est pour me permettre de m'évader, de me dire un jour je le ferai. Ah, c'est bien. Et, parce qu'il y a des gens qui ont disparu, voilà, il y a des qui sont partis, que j'ai pas pu voir. Tout doit disparaître. Voilà, il y a des gens qui disent putain, pourquoi j'ai pas. Ah, oui. Et il y a des fois même où on va parler du Club Dorothée. Ariane, la pauvre, elle est partie il y a 2 ans. Une fois, je vais en studio pour faire une émission chez Jackie. Je la vois, je lui dis bonjour. et je sais pas pourquoi. D'habitude, j'ai pas peur de faire une photo avec les gens. Ouais. J'ai dit bonjour. Elle m'a regardé, elle est partie. Avec mon frère, et j'ai dit, je suis con, putain, pourquoi je me suis pas levé? On peut faire une petite photo. J'ai juste dit bonjour. Ouais. Et après, j'ai jamais revu. Bon, là, après, tu vois, il s'est passé ce qui s'est passé. Corbier, c'est pareil. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle est décédée, Ariane. Ah, Ariane, tu parlais Ariane. d'Ariane, je croyais que tu parlais de Dorothée. Non, Ariane. Ah, oui. Dorothée, non. Oui. Dorothée, je ne l'ai jamais vue à part en concert. D'accord. Voilà. Ouais. Ah oui, Voilà. C'est marrant parce que Moi, ça me permet de temps en temps, je dis tiens, j'aimerais bien faire ça, j'aimerais bien voir cette personne, j'aimerais bien. Bon, après, il y a des choses, c'est sûr qu'on fera pas. Hein. Et ça permet de se donner un petit truc. C'est vrai. Voilà, j'appelle ça une bucket list. J'ai regardé sur internet, c'est que en anglais le nom. D'accord. Liste de rêves. Oui, j'avais vaguement entendu parler, mais je me souvenais plus de ce que c'était. Je le conseille aux gens de s'en faire une. Bah, Hein, oui. surtout si vous aimez rêver, si vous avez la tête en l'air, comme Monsieur Adrien. Ah oui. Il n'y a que ça qui m'intéresse d'ailleurs. Rêver, Ah oui. c'est vrai. Ah oui. La réalité ne m'intéresse pas. Bah, en même temps, tu joues beaucoup aux jeux. Oui. Tu regardes beaucoup, beaucoup de séries, Ouais. tu t'évades Ouais. dans un monde virtuel. Oui, j'aime pas le penser comme ça. J'ai pas l'impression de m'évader. Et pour moi, c'est tout sauf virtuel. C'est très Réaliste. Au contraire, ouais, c'est très. Alors moi, je joue pas au même jeu que toi, mais c'est quand j'y joue, je joue au Zelda, je joue au Assassin's Creed. Dès que je joue, c'est pareil. Je suis dans le. Ah oui, de toute façon, mais n'importe quel jeu, moi, me fait rêver. À partir du moment où on est aux manettes et qu'il y a des choses à voir. Assassin's Creed, c'est génial parce qu'on peut se balader. C'est ça, c'est tout con. On peut se balader, monter sur les toits. C'est magnifique en plus quand il se jette dans son Quand ils ont sorti la version à Paris, moi je suis de Saint-Denis, ils ont sorti une extension à Saint-Denis. Ouais. Direct, je l'ai pris juste pour visiter la basilique de Saint-Denis, c'est tout con, hein. Mais juste pour ça, je m'amusais à escalader la basilique. Je dis mais c'est des fois on se dit si on n'a pas un petit problème, mais non, je pense pas. Ah, je crois pas. Non, je pense qu'on a besoin de ça. Ouais. Ah bah c'est essentiel en fait. S'évader, s'échapper. Et si on te paye un voyage dans l'espace, t'y vas? Non, ça me ferait peur. Pourtant, je suis un gros fan de Star Trek, mais il faudrait que le vaisseau soit bien comme dans Star Trek. Ah oui, bah là. Qu'on ait des trucs, on appuie, puis on a un café ou une choucroute garnie. Mais j'aurais peur comment dire, la téléportation, ça fait peur. Ouais. La peur de ne pas être dans le même ordre quand t'arrives. Avoir les pieds à la place de la tête. Ouais, on laissera les autres faire avant d'y aller.
En tout cas, avant de se quitter, je pose une question fatidique. Aïe. Adrien, acceptes-tu d'être mon ami? C'est pas obligé de dire oui. Hein. Non, mais je m'attendais à mon mari. Donc... Ah ouais, non. Je me suis dit, Oh oula, non, mais on va qu'est-ce que- peut-être pas s'enflammer. Non, Un ami, Ah, bah voilà, applause, bravo. bravo. Et avant de nous quitter, est-ce que tu as un mot à dire à quelqu'un en particulier? Est-ce que tu... Il réfléchit. Oh là là. Ou un petit bisou à tes enfants, enfin ton enfant, ta femme, ton chien, ton chat, ton Non, hamster. bah, je voudrais dire. Merci la vie. Non, Non, je veux rien dire. il veut rien dire. Bon Non, bah non. on va se quitter là-dessus alors. Il veut rien dire. Non, je garde tout pour moi. Ah, bientôt. Peut-être qu'il me dira en off. On sait pas. En tout cas, Adrien, je te remercie d'être venu. Ce fut un plaisir. J'espère que c'est réciproque. Partagez, oui, Ah, partagez. parce que sinon tu sors pas d'ici. Oui, c'est ce que j'ai compris. C'est pour ça que je dis ça. Eh ben, merci à toi. Et puis bah, nous on se retrouve pour un prochain épisode. Salut Adrien. Salut. Ciao. Bye bye. Ce podcast est présenté par Sopi, produit par enregistré et réalisé par Franck Philoxène. Au studio Louis Aragon.